Je n'ai jamais porté plainte pour suivi un journaliste qui ait critiqué l'action gouvernementale ou m'a critiqué ou même m'a proféré des injures. Pourtant, on le voit. Ce genre de préjudice, en tout cas ce qui me concerne, c'est pas déterminant. Mais est-ce que un journaliste qui est poursuivi par un autre concitoyen pour atteinte grave à ses intérêts moraux, même matériels, et que la justice se prononce sur ce fait-là, constitue un recul des libertés? Vous savez, nous demandons à tout le monde de respecter l'intérêt général, de préserver l'intérêt individuel, la liberté d'aller et de venir de chacun. Mais est-ce que quand l'agent de police commet des choses reprochables, il ne rend pas compte de cela? Est-ce que l'instituteur qui a pris un sac de riz dans le stock de la cantine de ses enfants, aujourd'hui ne répond pas de ce qu'il fait? Pourquoi voulez-vous que parce que quelqu'un serait un journaliste, quand il porte préjudice à quelqu'un, que la personne ne porte pas plainte? Je vais vous poser une question à vous personnellement. Un journaliste est un activiste de la toile, parce qu'aujourd'hui nous confondons tout. On confond les activistes de la toile avec les journalistes, c'est devenu aujourd'hui notre réalité. Quelqu'un prend votre image, manipule l'image et vous présente dans une position compromettante, en train d'avoir donné la preuve que vous avez une relation extra-conjugale et vraiment faire de la manipulation d'image. Diffuse cela. Cela peut faire exploser votre ménage. Cela peut vous porter des préjudices irréparables. Est-ce que si vous portez plainte et que la justice sanctionne ce fait-là, est un recul de liberté de presse? On pourrait peut-être ne pas le dire, mais on fait peut-être un parallèle. Avant vous, il y avait le code de l'information et de la communication, oui, qui dépénalisait le délit de presse. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que le code du numérique a repris cette pénalisation autrement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette ambition que le monde entier, y compris le Bénin, que nous avons eue en disant la critique des médias, quels que soient ses travers, doivent être préservés. Et c'est pour cela que partout dans le monde, on a dit il faut dépénaliser les délits de presse et qu'il n'y ait que des condamnations financières civiles. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à la cohabitation de l'Internet qui a fait une éruption spectaculaire dans ce domaine, de sorte qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qui relève des médias, qu'est-ce qui relève de la presse professionnelle et qu'est-ce qui relève simplement de l'intox et de l'activisme. Donc nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui remet tout en cause, qui exige que nous ayons une lecture plus sérieuse de cet environnement-là. Et je pense que dire qu'en aucun cas, nul ne devrait répondre pénalement de ces agissements, quand bien même porterait gravement préjudice à quelqu'un. Je viens de vous donner un exemple. Quelle peut être la réparation financière compatible avec les moyens de celui qui est concerné? Quand un journaliste commet un tel délit et qu'on le condamne à payer 1 million d'amende comme pour réparation, il ne peut pas les payer. Qu'est-ce qui va se passer? On l'a observé. Les gens n'ont rien à faire des condamnations financières. Et ce genre de situation, aujourd'hui, pour moi, ça je le dis, hein, mais je ne peux pas dire que c'est une vérité absolue, mais pour moi, il est important que chacun puisse répondre, les uns autant que les autres, de ce qu'ils font devant la loi.